Et bonjour, aujourd'hui on va parler de ça, The Good Asian, le bon asiatique, une formule qui sonne bien raciste, et pour une bonne raison, c'est que ça se passe en 1936, c'est écrit là, sur le côté, sur ce magnifique dos toilé, ça sort chez Comics Initiative ce bouquin, donc vous savez qu'au niveau de la qualité d'édition, on est plutôt bon, hein, on est plutôt pas mal. Euh, ça se passe en 1936, on est en pleine période où les Chinois sont très très mal vus, la communauté chinoise est très mal vue aux États-Unis. Ça a déjà démarré en 1800, je l'ai noté, hein, 1882, je les connais pas de date, hein, je les connais pas de tête ces dates. Avec le Chinese Exclusion Act, c'était une période où il y avait beaucoup d'immigration chinoise aux États-Unis et les Chinois venaient bosser pour quasiment que dalle. Voilà. Ce qui fait que les Américains, les bons Américains de souche, disaient qu'on leur volait leur travail. Voilà, on leur volait leur travail et du coup ça faisait baisser les salaires, etc., etc. Donc il y a une loi qui est passée disant qu'il fallait limiter l'immigration chinoise. Ça s'est étendu par la suite, il y aura l'histoire avec les Japonais aussi suite à la Seconde Guerre mondiale. Bref, c'était clairement une loi anti-immigration, hein, comme des gens souhaiteraient en voir parfois en France. Euh, et ça démarre dès le début, hein, dans des espèces de camps d'internement où on mettait les Asiatiques, les Chinois qui étaient en situation irrégulière. Et tout se passe avec un détective sino-américain qui s'appelle Edison Ark, qui a été adopté par une riche famille blanc, américain, de souche, on va dire, une famille blanche. Les Carraway, Mason Carraway est donc le patriarche. Euh, donc il a adopté Edison Ark. Il a d'autres enfants, donc évidemment ça peut parfois être un peu tendu entre eux. Et il a aussi une liaison avec une certaine Ivy Chen, qui est donc une femme qui travaille pour lui, une de ses employées, dans le manoir dans lequel elle réside, et elle a disparu. Donc du coup, son fils Edison Ark étant flic, c'est le seul flic sino-américain de San Francisco et aussi de Chinatown, du coup, hein, il lui demande de retrouver Ivy Chen. Il s'exécute, il va se rendre compte qu'il se passe pas mal de choses. Il va être confronté à un tueur qui s'appelle Hui Long, je sais pas si on le prononce bien, Hui Long. Le tueur à la hache ou à la hachette, ou enfin bref, il tue des gens avec une hache, il leur arrache les yeux. Et donc il va y avoir toute une machination. Il va comprendre que sa mère, qui est décédée, finalement elle a peut-être été assassinée. Donc il va y avoir des révélations comme ça. Et on est clairement dans un polar noir à la Ed Brubaker et Sean Phillips, clairement, les gens qui aiment ce que font Ed Brubaker et Sean Phillips sur Sleepers, sur Là où j'ai le corps, sur Criminal, vous allez clairement vous retrouver dans The Good Asian, le bon asiatique encore une fois. Et au niveau du trait, parfois on peut penser à Chris Samney, alors certes un peu moins dynamique, parce qu'il y a moins de combats que par exemple dans Firepower, mais il y a quelque chose de Chris Samney dedans. Et justement les auteurs, je vous en ai pas parlé, comment vous parler de Pornsack Pitchet Shot sans faire de jeu de mots sur son prénom? Pornsack. Je veux dire que là, je pense que ma vidéo, si je continue à prononcer son prénom, je vais être striké par YouTube parce qu'ils vont pas comprendre que c'est un vrai prénom. C'est un auteur américain d'origine thaïlandaise, Pitchet Shot, qui était à la base éditeur chez Vertigo, chez DC Comics. Il a édité notamment Swamp Thing, Sandman, Day Tripper, qui est sorti là récemment en Urban Nomad, chez Urban Comics. Puis il est passé chez DC Entertainment, où il a travaillé sur les séries télé adaptées de comics de DC. Et en 2018, il se dit tiens, je vais faire mon propre comics. Il sort Infidèle, qui parlait déjà de racisme. Là, c'est plus dans une communauté musulmane avec des démons qui se nourrissent de racisme. Enfin, je l'ai pas lu, hein, mais a priori, ça serait ça. C'est sorti en VF chez Urban. Donc là, c'était en 2018 en VO chez Urban Comics. Chez Urban, c'est sorti en 2021, je crois que je l'ai noté, oui, c'est ça, avec au dessin Aaron Campbell. Donc là, c'est son deuxième projet à Pornsack Pitchet Shot. C'est imprononçable sans le noter, quoi. Et comment on prononce ça? Je ne sais pas. Et au dessin, on a donc un dessinateur français, et oui, Alexandre Tefengui. Alors pareil, compliqué à prononcer, hein. Ils ne peuvent pas tous s'appeler Dupont, nom de Dieu. C'est un dessinateur de 45 ans, putain la vache, je vais y arriver, pardon, je suis vulgaire.
45 ans, il a dessiné notamment chez Bambou des titres comme Jean de Florette, adapté du roman de Marcel Pagnol, et oui. Euh, mais il avait déjà fait du comics avec Sean McKeever sur un titre qui s'appelait Outpost Zero. Et là, ce titre-là, The Good Asian, c'est un comics qui a eu deux gros prix, enfin qui a eu des nominations, je vais arriver, et qui a eu notamment un Hervé Award 2022 pour le livre de l'année, quand même, carrément, et puis aussi un Eisner Award de la meilleure mini-série la même année, en 2022. Donc c'est un titre, ça fait 2 ans qu'il a été primé aux États-Unis. Il arrive seulement maintenant en VF et il arrive chez Comics Initiative. Comics Initiative, ça veut dire que c'est de la belle qualité d'édition. Certes, parfois certains peuvent trouver ça un peu cher. Bon, 29 euros. 29 euros, il y a 10 épisodes, l'intégralité de la mini-série. C'est un format plus grand qu'un comics. Moi, je trouve qu'on n'est pas volé pour le prix. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'édition américaine, la Deluxe américaine, donc, qui est un peu l'équivalent de ce qui est là sur la version française, mais que je trouve même moins quali, elle est proposée à 35 à 40 euros. Donc finalement, là, 29 euros, c'est pas cher. Le papier il est de bonne qualité, il n'y a pas d'effet de transparence. Je voulais vous montrer un petit peu quelques pages des dessins, là, vous voyez. The Next Day, la mise en page, elle est vraiment cool. Hein. Franchement, le dessinateur, c'est une belle découverte pour moi parce que c'est. Du coup, j'ai regardé au boulot Jean de Florette. Bon, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Il y a des variantes de cover de partout. Une de Cine Green ici et de Dave Johnson qui signe les couvertures. La couverture que vous avez là, c'est de Dave Johnson. Je dis pas de conneries, hein. Je crois que c'est ça. Et c'est franchement plutôt joli. On voit le tueur à la hachette là, justement. Et qu'est-ce que je voulais vous rajouter là-dessus? Je ne sais plus. Oui, alors ce qui est vachement bien là-dedans, c'est qu'il y a une vraie exactitude historique. Tout ce que vous voyez là-dedans, c'est vrai. Le racisme anti-chinois, c'était clairement ça. Euh, Dès le premier chapitre, en fait, il y a un meurtre qui se passe d'un homme, d'un Américain blanc, qu'on retrouve avec une hachette dans la tronche, dans Chinatown, et les habitants, les Chinois qui habitent à Chinatown, n'osent pas dire qu'il y a eu un meurtre chez eux, parce qu'ils ont retrouvé le cadavre, mais ils ne savent pas qui l'a tué, n'osent pas en parler aux autorités, de peur qu'on les accuse eux directement. Et franchement, c'est ce qui arriverait, parce que euh, l'un des collègues de Edison, c'est un Américain blanc qui est ouvertement raciste. D'ailleurs, au tout début, il y a un lexique où on vous explique un petit peu les insultes d'époque qu'on donnait d'ailleurs à la communauté asiatique. Et il y a vraiment une exactitude historique sur ce qui se passait à l'époque. Et, euh, et donc le gamin qui voit passer Edison Arc lui dit euh, je peux te faire confiance parce que t'es chinois comme nous, mais tu es un flic, mais tu es chinois comme nous. Et puis bon voilà, ça démarre comme ça. Sans trop vous spoiler, c'est dans le premier épisode, donc je vous spoil pas trop. Mais voilà, donc l'édition elle est vraiment cool. En plus de ça, il y avait un vrai explicatif hyper bien fait à la fin. Alors ça, je sais pas s'il y a ça dans l'édition en version originale, mais on vous explique tout. On vous montre les camps où étaient les petites maisons qu'avaient les Chinois en situation régulière. Enfin, vraiment, c'est hyper bien documenté, c'est hyper intéressant. Et c'est limite un ouvrage historique avec un gros fond polar très très cool, de l'action. À la fin elle est bien. Moi j'ai trouvé cool. Il peut y avoir une suite. D'ailleurs, c'est écrit Edison Arc reviendra. Voilà, donc il va sans doute y avoir une suite à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment très très bien. En plus de ça, sur l'édition française, alors donc il y a un lexique que moi je vais vous déconseiller de lire au début. Il y a une introduction, il y a le lexique qui est là, l'organigramme. Il y a l'organigramme que je vous déconseille de lire au début parce que franchement, en lisant le bouquin, je me suis dit j'aurais préféré découvrir les relations entre les personnages de moi-même et pas les avoir déjà lus avant en me disant ah bah ouais bah, d'accord donc c'est elle le personnage donc forcément elle a tel lien avec tel autre personnage. J'aurais préféré le découvrir au fur et à mesure de ma lecture. J'en ai parlé avec l'éditeur Michael Jérôme et il m'a dit qu'il avait hésité à le mettre au début ou à la fin. Finalement il l'a mis au début. Bon, moi je vous conseillerais de lire ce truc là après avoir lu le bouquin. A contrario, peut-être que le dossier à la fin sur le racisme de l'époque, il faudrait peut-être le lire avant de lire le bouquin, justement. Parce que là, il y a une vraie contextualisation. On comprend un petit peu plus pourquoi les Américains réagissent comme ça face à certains personnages.
Ça par contre, il faudrait peut-être plus le lire avant, je pense, hein, c'est mon avis. Alors, sur l'édition française, donc, qui est impeccable, hein, je vous l'ai dit, dos toilé, grand format, etc. Il y a aussi des remerciements. Donc on remercie évidemment tous les gens qui ont participé à la campagne de financement sur Ulule, parce que ça a eu un gros succès, ça a d'abord été lancé sur Ulule, ça a eu un succès, maintenant ça arrive en librairie. Donc on remercie les gens, les soutiens. Et on remercie aussi, qui ça? Oh du don, les soutiens presse et les soutiens créateurs de contenu. Je ne suis pas dessus. Ne cherchez pas. Il y a les rubriques de G, il y a Radio Comics, il y a Comics Blog First Print, la Cave de Mills, Comic Stories, Soft Geeks. Bref, il y en a plein, Jolto, il y en a plein. Moi, je suis pas dedans parce qu'en fait, j'en avais pas parlé jusque-là de ça, parce que je ne suis pas du tout ce qui se passe sur les campagnes Ulule. J'essaie de me rattraper un peu. Je vous ai fait quelques vidéos pour vous montrer un petit peu les Kickstarter du moment, tout ça, mais c'est vrai que autant sur ce qui sort en librairie, vu que je travaille en librairie, les informations je les ai même parfois très en avance. Autant sur tout ce qui est Ulule et Kickstarter, c'est pas un truc que je suis vraiment. On m'en parle, je regarde. Là, ça sort en librairie, donc forcément, je me suis intéressé un petit peu à Goudagian. Et en plus de ça, Mickaël de Comics Initiative me l'a envoyé en avance afin que je puisse le lire et en parler. Merci à lui, évidemment. Donc je suis un sale vendu. C'est pour ça aussi que j'ai ça. Non, c'est parce que je vous parlais des belles éditions chez Comics Initiative. Et vous voyez, le By the Horns qui est sorti également, qui est également à 29€. Pareil, c'est un gros truc. Il est plus gros que le premier tome. La qualité d'édition, elle est impeccable. Elle est impeccable. Et c'est tout le temps le cas chez Comics Initiative. Vraiment, c'est très très bien. Alors, il y a aussi la blinde de recommandations de sites et d'auteurs américains sur ce titre. Parce que, je vous l'ai dit, il a gagné quand même un Eisner Award et un Harvey Award. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc, vous êtes fan de romans, de polar. Vous êtes fan de polar. Vous êtes fan de bons comics avec des bons dessins et une vraie intrigue qui va vous accrocher jusqu'au bout. Vous pouvez y aller. Vous pouvez clairement y aller. Vous êtes lecteur de Ed Brubaker et Sean Phillips. Allez-y quoi. Clairement, c'est une reco que je vous fais. Pour moi, ça va partir sur un coup de cœur au boulot dès que je le reçois. Là, non, je pense que je vais le recevoir jeudi ou vendredi. Normalement, vous voyez cette vidéo mardi, hein, si tout va bien. Donc ça part sur une recommandation. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi si vous allez craquer pour Goudagian. Enfin, vache. Mon anglais, c'est de pire en pire. Ça commence à être compliqué. Je vais vous laisser là. On va se retrouver jeudi. Et je vous disais justement que je recevais ça au boulot, que forcément avec le boulot, j'ai pas toujours le temps, machin. Jeudi, on parlera d'une journée typique de moi dans ma librairie, mais je vous ferai un disclaimer pour vous expliquer un petit peu que c'est mon expérience et c'est pas l'expérience de tous. Et ça, ce sera pour la vidéo de jeudi. Allez, je vous laisse là, excellente journée, excellente lecture, et à jeudi. Ciao!